Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, le compte administratif qui nous est présenté aujourd'hui est le résultat des actions du premier exercice de la nouvelle mandature. Comme nous l'avons déjà dit, le budget 2020 a été présenté le 2 mars 2020 en pleine campagne électorale, de sorte que les actions inscrites au budget ont été très peu détaillées, tant en fonctionnement qu'en investissement. Vérifier leur bonne exécution à travers le compte administratif n'est guère possible. L'exercice 2020, marqué par la pandémie et les restrictions qu'elle nous a imposées, est tout à fait atypique. On peut raisonnablement penser que l'exercice 2021 ressemblera à l'exercice 2020, la pandémie impactant probablement plus des 3/4 de l'année. Concernant le fonctionnement, il aurait été nécessaire de donner beaucoup plus de détails sur les dépenses réelles pour comprendre les résultats de l'exercice et les écarts par rapport au budget initial. Nous pouvons constater que les dépenses supplémentaires et la baisse des produits, des services dus au Covid ont été partiellement compensées par l'absence d'autres dépenses. Voilà ce que l'on peut dire. Mais lesquelles? Vos documents ne permettent pas de le savoir, si ce n'est sur le poste alimentation, où c'était très visible. Ce soir, M. Issakidis vient d'apporter donc en séance des explications intéressantes, mais elles ne figuraient pas dans notre support. Or, les dépenses de fonctionnement portent sur les services courants à la population. Les chiffres fournis dans vos documents, sans autres commentaires, ne permettent pas aux viroflésiens d'identifier vos choix politiques. On se rappelle dans le passé les coupes sur les classes de découverte. Et toujours. Oui. Les prévisions que nous avions partagées lors du DOB se confirment. Si la pandémie impacte durablement les habitants et les équipes administratives qui doivent s'adapter en permanence, elle n'a pas pour autant un impact déterminant sur les finances de la ville de Viroflay. La capacité d'autofinancement est encore supérieure de 50% à la CAF prévue, 3 687 contre 2 466, sans même tenir compte du report exceptionnel 2019-2024. Ce report conduit à dégager une capacité d'autofinancement record de 4 711 000 pour l'exercice 2020. D'ailleurs, par rapport aux exercices passés, vous parlez maintenant de capacité d'autofinancement nette, déduction faite des amortissements. Bon, elle était présentée en brut lors du budget. Nous prenons donc note de cette nouvelle lecture. Concernant les investissements, nous notons avec satisfaction la tentative faite dans votre présentation pour expliquer les décalages de réalisation des investissements. Mais elle a été essentiellement utilisée pour les investissements de voirie. Donc ça nous donnait quelques commentaires. À cette occasion, nous découvrons que le projet Sente du Pont des Chasses était inscrit au budget 2020, budgété à 240 000, puis revu à la baisse, donc de façon très sensible. Et quelle surprise! Alors que, interrogés par des riverains, nous avions dû vous poser une question orale dans cette instance pour savoir si la ville avait un projet. En fait, ce projet était dans le budget. Preuve, s'il en était encore nécessaire, que les documents fournis sont insuffisants pour connaître sur quel projet la ville oriente ses investissements. Cette absence de transparence ne nous permet pas de nous positionner en toute connaissance de cause. Pour tous les projets très structurants concernant les bâtiments et Viroflay 2025, les reports ne sont pas vraiment justifiés, en tout cas dans le support qui nous était donné. Là aussi, M. Issakidis vient de donner donc des explications qui auraient mérité d'être fournies avec le support. En commission, vous avez commenté l'abandon du poste logement prévu parmi les investissements, donc on verra le projet retenu qui fait l'objet de la délibération numéro 8. Mais même en retirant ce projet spécifique, le taux de réalisation moyen des investissements n'atteint pas les 40%. Les décalages de projets sont nombreux et n'ont jamais été aussi importants. L'impact de la pandémie n'explique sans doute pas tout. En pleine période électorale, la présentation du budget d'investissement 2020 donnait la part belle au dynamisme de l'équipe sortante. Avec moins de 40% de réalisation, la réalité est loin de la fiction. Les investissements donc, sont détaillés pour 3 thèmes. D'autres lignes auraient mérité des commentaires. Donc, commentaires positifs, on peut le dire sur le centre aquatique des Bertizettes, puisque le retard est modéré.
et en plus il est vraiment lié au confinement, et qu'il est très largement engagé. Le poste de surcharge foncière et urbanisme est intéressant. Donc il était prévu à 295, on a seulement 110. Ce poste devrait être régulièrement commenté compte tenu des très nombreux projets en cours et à venir sur la ville et du retard à combler en termes de logements sociaux. Viroflay a des recettes par habitant supérieures à la moyenne des villes de la strate, plus 3%, mais elle dépense moins 6%. Les efforts que nous cessons de réclamer, notamment en direction de la jeunesse et des associations, pourraient être faits sans hypothéquer notre avenir, notre capacité à investir. Alors je vais commenter, ou je peux le commenter plus tard, c'est les questions qu'on voit davantage au bilan. Ça sera déjà abordé. Enfin, le bilan montre que notre trésorerie nette s'accroît de 20% par rapport à 2019 pour atteindre 7 670 000 euros, déduction faite des emprunts. Notre capacité d'autofinancement continue à être très confortable, malgré donc la crise de Covid. La ville a donc les moyens d'investir. En résumé, un retard sur les investissements très partiellement justifié et donc commenté en partie en séance, des explications insuffisantes pour comprendre les comptes de fonctionnement. Ceci dit, dire que le compte est inexact, on ne peut pas l'affirmer non plus, donc nous nous abstiendrons.